C'est une respiration dans ta journée, un temps d'arrêt dans la phrase de ta vie. Ça ne sert à rien selon certains, mais si elle n'est pas là, on comprend pas. C'est la virgule. Et oui, bonjour chers amis, bienvenue pour une nouvelle virgule musicale. Aujourd'hui, on va parler de tension détente. Oui, vous avez raison, je vais peut-être enlever ça. Tension détente avec virgule. Bonjour virgule. Bonjour. Tension détente, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose de naturel. Avec moi, on inspire. On expire. Nous venons de faire une tension et une détente. Et voilà. Au revoir. Non, c'est restez. Une tension détente, c'est ça. Tension, détente. On a le phénomène de tension détente dans la nature et déjà tout simplement dans la respiration. Et c'est ce qu'on va faire donc. Tension détente, eh ben on va respirer. D'abord inspirer puis expirer. Alors vous voyez que si on inspire, on peut faire durer cette inspiration beaucoup plus longtemps. Voilà, mais on est quand même bien content quand arrive l'expiration. Et ouais, et imaginez que j'inspire et je bloque. Eh ben ouais, on a besoin de la détente après la tension, hein. Sinon ça marche pas. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Et c'est là-dessus qu'on joue, notamment dans les séries à la télévision. La seule personne capable de tuer Madame Tirepouy tout le temps nous faisant croire qu'elle était à son club de bridge, c'est... à suivre. Et oui, on a tous déjà vécu ça. À la fin d'un épisode, il y a une tension et on met à suivre. On n'a pas la détente. Ouais, ça, c'est horrible. Et résultat, nous, jusqu'à l'épisode suivant, on est là... Vivement la détente. Vous avez compris le phénomène? Alors voyons voir un peu dès maintenant au niveau de la musique. Un premier exemple, le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Le premier mouvement de ce carnaval des animaux, c'est introduction et marche royale du lion. Eh ben voyons voir donc ce lion. On a eu l'imitation du rugissement du lion, faite au piano. On a des notes qui vont de plus en plus vers le haut, et qui redescendent. Et on a un léger crescendo, c'est-à-dire de plus en plus fort, et ensuite un décrescendo. On a donc deux éléments. On se déplace vers l'aigu, puis vers le grave, on fait un peu plus fort et un peu moins fort. Rien que dans ce rugissement, nous avons... tension, détente. Voilà, bienvenue dans notre laboratoire, regardez. J'ai donné le morceau Introduction et marche royale du lion à l'ordinateur et voilà ce qu'il m'a fait. La forme d'onde de ce morceau. Ici, l'introduction et ici, la marche royale du lion. Et dans la marche royale du lion, si je zoome, je peux voir, mais vraiment voir, le rugissement du lion. Par exemple, regardez, ici, je pense que c'en est un. Je vais zoomer sur cette partie-là. Voilà, je vais enlever la partie du fond. Voilà. Un crescendo de plus en plus fort et un décrescendo de moins en moins fort. On appuie sur play. Ça se voit à l'écran. On a de plus en plus fort et de moins en moins fort. C'est une tension détente. Ça va pour un premier exemple? C'était pas trop dur, virgule? Oui, le lion. T'as bien aimé. Le lion. Un autre exemple particulier dans la musique, le boléro de Ravel. Dans le laboratoire, regardons la forme d'onde de ce morceau, le boléro de Ravel. Vous ne rêvez pas, à l'écran, j'ai bien 15 minutes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est simple, regardez, on a un énorme crescendo. Ce morceau qui dure un quart d'heure est un énorme crescendo. De plus en plus d'instruments, des instruments de plus en plus forts, de plus en plus d'instruments, c'est une différence de masse sonore. Si on leur demande de jouer de plus en plus fort, c'est une différence de nuance. Et bien quand ils font les deux, on obtient ceci, un énorme crescendo pendant un quart d'heure. Et à la fin, bien sûr, on a une détente toute petite ici. C'est tout.
Tension détente, c'est une respiration. C'est important de respirer. C'est-à-dire que tension détente, il faut en mettre partout. En fait, il y en a partout. Par exemple, à une réunion d'entreprise. Mes amis, nous allons voler. Du calme. Attendez, une minute. Je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Hé, dis donc, Danny, t'écoutes quand je parle. Et donc, vous et moi, nous allons voler. Petite pause pour le suspense. La lune. Et quand la lune... Et tout est important pour faire une tension détente. Il y a ce que vous dites, bien sûr, mais il y a aussi la manière de le dire. Et puis, il y a aussi quoi derrière? Oui, la musique. C'est chaque fois la même chose. Je l'ai fait des milliers de fois, mais quand j'entre dans un endroit sombre, j'ai une trouille. Et quelques bleus. En fait, ce n'est pas le noir qui me donne les écailles de poule. C'est cette musique qu'on joue à tous les coups. Et oui, tu as raison, Kermit. Ça fait peur, cette musique. Alors d'accord, on va enlever la musique. Voici le film Alien, le tout premier du nom. Attention. Nous sommes dans un vaisseau spatial et il y a un extraterrestre qui est en train de tuer un à un tous les membres de l'équipage. Et là, on se rappelle que, oh purée, il y a le chat. Bon ben, machin, va chercher le chat. Et machin, va chercher le chat. Jones. Hey, Jones. Meow. Meow. Jones? 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 Voilà, et ça dure comme ça pendant plusieurs minutes, c'est terrible. Il n'y a pas de musique, il se passe pas grand-chose à part qu'il cherche le chat. Mais nous, on sait déjà, on le sait, que c'est lui qui va se faire avoir le prochain. Oui, c'est obligé. Mais le gros problème, c'est qu'on n'a pas de musique pour nous dire à quel moment. Et donc, le silence crée une tension encore pire que s'il y avait de la musique qui fait peur. Le silence! Le silence! Quand vous regardez un film d'horreur au cinéma, bien sûr qu'il fait peur, vous êtes venu pour ça. Mais c'est parce qu'il y a de la musique que vous savez à quel moment vous devez avoir peur aussi. La musique vous dit exactement à quel moment, ça y est, le petit chaperon rouge va se faire bouffer. Oh, pardon, j'ai spoilé. Mais quand dans un film d'horreur, vous savez que forcément ils vont tous mourir les uns après les autres, mais qu'il n'y a pas de musique pour nous aider à comprendre à quel moment on doit avoir peur et à quel moment ça va se passer, la tension est encore plus forte. L'absence de musique au cinéma crée une tension, crée un malaise.
Voilà, plusieurs petites tensions détentes dans cet extrait, mais surtout la fin. Regardez, c'est formidable. La musique s'arrête. Gros plan sur Mathilda, avec le silence. Et là, c'est magique. On a cette image, et avouez que pendant à peu près une demi-seconde, une seconde, vous n'avez pas réagi tout de suite. Parce qu'avec cette image et ces yeux qui sont dessinés, pendant une fraction de seconde, on se pose des questions et on ne sait pas encore si... Mais c'est quoi là qui nous regarde? Et d'ailleurs, la musique, pour nous détendre, ne vient pas tout de suite. Parce qu'il nous a fallu du temps pour être sûr que tout allait bien. Et à ce propos, une détente, ça ne veut pas dire que tout va bien. La détente, c'est l'aboutissement. L'aboutissement. L'aboutissement de toute cette tension. Imaginons que je donne une claque à quelqu'un. Paf! Eh bien, il y a deux choses. La tension et la détente. Et si on veut, la tension, on peut la faire durer. On peut même ralentir une action qui est normalement et rapide. Ça crée encore plus de tension. Eh bien, c'était un peu la nouveauté et le génie du film Matrix. On prend une action rapide et on la fait durer avec un superbe ralenti. Et en plus, une caméra qui tourne autour, un effet juste magnifique. Virgule? Oui. Tu vas dire à quel moment il y a la tension et la détente. D'accord. Comment tu vas nous montrer la tension? Comme ça. D'accord. Et la détente? Comme ça. D'accord. Merci, virgule. De rien. C'est parti. Voilà, c'est magnifique. Alors, un autre exemple maintenant, et vous allez voir qu'on a une tension grâce à la musique, une tension, et la fin, le silence, et seulement après, la détente, avec la musique qui revient enfin. Le silence, la musique, c'est tellement important pour faire des tensions détentes. Par exemple, dans ce film Mission Évasion. Indiquez-les-moi. Indiquez-les-moi ou vous aurez des moignoles restant dans votre vie. Good. Vous avez senti la tension pendant qu'il y avait deux scènes? Le lieutenant Hart qui sort de la baraque, si ça s'appelle comme ça, et en même temps le souvenir de ce qui s'est passé avant, et la chute au même moment. Bon, pour les vacances, qu'est-ce qu'on fait? Oh, et si on allait en haut de la tour Eiffel pour faire du saut à l'élastique? Quelle bonne idée, hein? Ah oui, mais le problème... Attention, cachez-vous, cachez-vous, je crois que voilà quelqu'un. Une fille qui vient faire du saut à l'élastique. Elle est pas très futée, elle a oublié son élastique. Mademoiselle, mademoiselle, ne faites pas de bêtises. Attendez, attendez, ne bougez pas. Ok? Ça n'en vaut pas la peine. Attendez. Non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Ok? Merde, d'accord.
oh, 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 alors celui-là, il a fait mal. Oui, il a fait mal, parce qu'on a eu, avec cette chute de la Tour Eiffel, on a eu une longue tension, et il attrape le pied, et plouf, petite détente, et ensuite, musique de victoire. Elle est facile à retenir, ce qui fait qu'on a déjà imaginé dans notre subconscient la suite de cette musique. Bah du coup, effet de surprise. Et du coup, ça fait mal. Car lorsqu'on a eu une tension, surtout si elle est longue, puis une détente, peu importe la durée, eh bien après, on est dans un état... Et on est capable de recevoir n'importe quelle blague à 2 balles. Même mes blagues à moi qui fonctionnent jamais. On crée une tension, une détente. Et maintenant, blague à 2 balles. Les matelots matent l'eau. Et même si cette blague n'est pas drôle, eh ben, les gens rient. On continue. Ménaï, ne fais pas ça. Koda? Non! Laisse-le tranquille! Et là, c'est terrible. Je vous ai mis une tension, et après, il y a du silence. On voit les ours. Et je vous ai pas mis la fin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On crée une tension, et il n'y a pas la détente qui va avec. Le fait d'avoir du silence, le fait de ne pas savoir, ça augmente la tension. On va reparler musique un petit peu, et on va aller au laboratoire. Dans le laboratoire, là, on va parler d'accords. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais avec les exemples, en écoutant, vous allez quand même comprendre. Ici, j'ai la partition, et ici, j'ai exactement les mêmes notes. Vous voyez, hop, si je sélectionne celle-ci, ça l'a sélectionné ici. Voilà, c'est exactement les mêmes notes en haut et en bas, mais représentées de 2 manières différentes. J'écoute donc mon accord de Do majeur. On l'a dans la tête, et voilà, on se sent bien dans cette tonalité. On peut chanter une chanson dans cette tonalité. La 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 la, par exemple. Juste à côté, j'ai mis un accord de Sol. Oui, mais Sol septième de dominante, c'est-à-dire Sol majeur plus la note de la septième. On a Sol, Si, Ré, et ici le Fa. Sol, Si, Ré, Fa, ça fait 4 notes différentes, alors que l'accord de Do majeur était un accord parfait. Do, Sol, Do, Mi. On a 2 fois le Do. Donc on a un accord de Do majeur et de Sol septième de dominante. Et cette présence de la 4e note, le Fa, crée une tension car il frotte avec le Sol. Là ils sont éloignés, mais le Sol et le Fa sont des notes totalement à côté. Si je prends le Sol et que je le mets une octave au-dessus, ça c'est le Sol, je mute les autres, et j'obtiens ça. Ouh, ce frottement, ça crée une tension. Donc, Do majeur, Sol septième de dominante. Vous avez entendu, il y en a un donc qui crée une tension, l'accord de septième de dominante. Et en musique donc, si Do majeur est l'accord principal de ma chanson, si Do majeur est donc la tonique, eh bien je compte jusqu'à 5. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol est bien l'accord de dominante. Imaginez maintenant que je joue les deux, Do majeur et septième de dominante. Et la suite! On attend une suite, on ne peut pas rester là-dessus. Si on reste sur un 5e degré, on appelle ça une demi-cadence. Nous, en musique, on veut terminer là. Il nous faut une cadence parfaite. Il faut terminer sur le 1er degré en venant du 5e. Par exemple, Gare aux gorilles. Virgule, on montre. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille, sans souci du camp, dira-t-on. Ah, et on termine bien. Ça, c'est pour la musique. Mais rappelez-vous, au cinéma, nous avons 3 types de sons. La musique,
mais aussi les dialogues et les bruitages. Et tout ça, ça peut contribuer à faire une tension détente. Et n'oubliez pas la blague à 2 balles juste après. L'importance des bruitages, c'est parti. Une touche parisienne, Robert, hein, touchette, notre jargon footballistique. Oh là là, c'est dangereux ça. Doberman en puissance. Doberman toujours. Vous pouvez croire que ça fait très mal. Ça vous rappelle quelque chose, Jean, hein? Oui. Oui, c'était pas tout à fait la même note, mais c'était tout à fait dans l'esprit par contre. On se rappelle également, pour la tension, une action très rapide, on peut la ralentir, ça crée encore plus de tension. Mais on n'oublie pas la blague à 2 balles. Toujours 1-0 pour les Parisiens, qui ont bien envie d'en marquer un deuxième, Jean, hein? Ah oui, ça joue très très bien là côté parisien, là, Robert, là. Mais ça cafouille un peu côté FCV, là. Oui, il y a cafouillette, là. Attention, ça pourrait devenir en vrai. Très très bel arrêt, Jean, hein? L'arrêt du cul, net, hein, propre, sans bavure, non, un geste technique réalisé avec beaucoup de technique. Et si on ralentit l'action rapide et qu'on augmente la musique à ce moment-là, mais on fait disparaître les bruitages. Et au moment de la détente, on arrête la musique, on remet les bruitages et l'action à vitesse réelle. Ça donne quoi? Saké? Sûr que je connais un saké. Il est là-bas. Frodon Saké. C'est mon petit cousin. Au 2e degré du côté de sa mère. Et arrière-petit cousin au 3e degré du côté de mon père. Alors si j'ai peur. Eh ben, attention quoi! Vous allez laisser passer! Oh, 3 petites notes toutes jolies. C'est sympa ça pour faire une tension. Si je les rejoue, mais un peu plus haute. Encore. Encore. Et on met ça sur un film. Lui seul grimperait vers la plus haute salle de la plus haute tour. Puis chez la princesse entrerait, vers sa silhouette dormante s'élancerait les ténues tentures de soie sauvage. Dire Ben quoi? Princesse Fiona? Non. Oh, corne-tu Dieu! Où est-elle? En voyage de noces. Voyage de noces? Avec qui, morbleu? Voilà, là on a eu la tension que j'ai chantée tout à l'heure, et ben il n'y a pas la détente qui vient, il n'y a pas du tout de musique pour la détente, on a un effet de surprise, on a... Dites donc, vous n'avez quand même pas regardé la couverture du magazine que lisait le loup? Un nouvel... on ne revient pas en arrière dans la vidéo. Mais pour créer une tension, on peut aussi répéter les choses. Ou simplement répéter une phrase. Alors, tu viens? Alors, tu viens? Alors, tu viens? Ça augmente la tension. Opération Lumière. 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 Un autre extrait. Et n'oubliez pas, le silence crée une tension. Je clame le retour tant attendu de la ravissante princesse Fiona et de son jeune époux. Et voilà, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Ah, vous avez qu'à y aller devant, moi je vais garer le carrosse. Bon. Ouh, le malaise, ce silence et ce bébé. Et personne qui réagit. C'est terrible. On a eu une détente, mais elle n'a pas duré longtemps. Il y a une tension encore plus grande qui est arrivée. Bon, c'est pas tout ça, mais il est l'heure de manger. Et en musique,
Shrek, s'il te plaît. Je ne l'ai fait que pour son bien. Oh, au choix, jardin d'enfants ou pension avec dragon. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas son père. Quel bonheur de partager ce festin en famille. Harold. Shrek. Fiona. Maman. Harold. Une grande tension avec un ralenti du cochon qui s'envole. Un petit élément comique avec les prénoms. On augmente donc la tension et d'un seul coup, blam, la détente. Et comment ne pas plus augmenter la tension qu'en faisant un compte à rebours? Oh, je vous en prie, le prouver n'est qu'un détail. Ce tableau est un faux, j'ai tout compris, je sais tout. C'est un faux, c'est la réponse, c'est pour ça qu'on les a tués. Je vais le prouver, donnez-moi du temps. Je vous demande de m'accorder du temps. 10. C'est un gosse. Oh non, c'est un gosse. Qu'est-ce qu'il a dit? 10. Du compte à rebours, il me donne du temps. C'est pas vrai. Le tableau est un faux, mais comment est-ce que je peux le prouver? Comment? Cet enfant va mourir, dites-moi pourquoi c'est un faux. Dites-le-moi. Non, taisez-vous, surtout ne me dites rien. Ça ne marche que quand je le trouve moi-même. C'est pas vrai. C'est évident, j'ai la preuve sous le nez. Comment? Il va plus vite, Sherlock. Oh, au planétarium aussi, tu l'as entendu? Oh, c'est brillant, c'est génial. Qu'est-ce qui est brillant, Sherlock? C'est magnifique. Oh, j'adore. Sherlock! La supernova Van Buren. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? S'il vous plaît, aidez-moi. Tenez. Allez sauver le gamin. La supernova Van Buren, comme on l'appelle, désigne une étoile en train d'exploser et n'est apparue dans le ciel qu'en 1858. Alors comment a-t-elle pu être peinte vers 1640? Encore. D'accord, encore. Allez, détention, des détentes et des blagues à 2 balles. Ça va, ma jolie? Parfait. C'est qu'un petit plus, hein? Un moyen de vous exercer à prendre votre élan. Oh là là, toute cette tension, ça me tue. C'est elle que ça va tuer. Lâchez tout. Vas-y, pas des ailes. Tu vas y arriver. Vas-y, oui. Ça y est. Vol avec tentative d'effraction. Et pour augmenter une tension, tu fais des références à d'autres films. Par exemple, Les Dents de la Mer avec la musique. Avec le lieu, tu peux faire référence à La Grande Évasion. Et puis tu joues sur les angles de caméra qui regardent vers le haut ou vers le bas. Tu rajoutes la musique qu'il faut et tu obtiens tension détente. Et blague à 2 balles. Oui. C'est l'appel. J'ai encore rien pondu aujourd'hui. Cache-moi. Pas un œuf depuis 3 jours. Oh non! Mais fallait nous le dire, Babette. On était trop occupés à apprendre à voler, alors... Voilà! Cache-moi. Cachez-vous tout seul. Nous allons doubler les rations, Monsieur Tweedy. Je veux qu'elles soient tout aussi grasses que celle-ci.
j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. C'était d'un ennui mortel. Allez, encore un exemple. Ouais. Ouah, alors là, il y a tout, c'est incroyable. Il y a la superposition de deux musiques off, une musique de cirque et puis la musique qui fait peur. Et c'est la musique dramatique donc qui prend le pas, bien sûr. L'action est lente et puis on a la pression atmosphérique. Et ça, c'est formidable. Avant l'orage, l'atmosphère est tendue. Au moment où il pleut, eh ben en fait, c'est une détente le plus souvent. Eh oui. Moi, par exemple, je travaille dans l'enseignement. Eh ben, je peux vous dire que 3 jours avant que la neige arrive, on le sent chez certaines personnes. Allez, on va finir avec un extrait extraordinaire où il y a une tension, une détente, une tension, une détente, une tension, une détente, une tension, une détente, une tension, une détente. Et toute cette petite tension-détente contribue à une énorme tension. Et c'est la dernière détente qui est la vraie détente. Il n'y arrivera pas. Je te tiens. Je le savais. C'est bien lui. Ah ouais, mais alors... Ouh. Oh, c'était chaud, hein. Voilà, on a beau le savoir, c'est quand même extraordinaire. Virgule, ça t'a plu? Oui. Voilà, c'était une première approche de tension-détente. Si vous insistez, on en fera certainement d'autres. Oui. Parce que tension-détente, c'est partout. À bientôt pour de nouvelles aventures, chers amis. Et n'oubliez pas... C'est une respiration dans ta journée, un temps d'arrêt dans la phrase de ta vie. Ça ne sert à rien, selon certains. Mais si elle n'est pas là, on ne comprend pas. C'est la virgule. Toute cette tension, ça me tue. Je vais aller me détendre un peu, moi.